Bienvenue sur le podcast Shift You, un podcast pour vous aider à faire shifter votre conscience. Au-delà des frontières du réel, vous retrouverez ici des interviews et des podcasts en français sur les sujets de la conscience, de l'ouverture au monde. Shift You, c'est pour toutes les personnes en recherche de plus de sens et de plus de sacré. C'est un podcast qui remet les curseurs sur l'essentiel. Merci de votre écoute. Ok, parfait. On est en live sur Instagram, sur Facebook. Oui, le son est bon, super. Bienvenue à tous et toutes. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Durand qui me fait le plaisir d'être là, d'avoir accepté l'invitation pour ce mois spécial maternité. Et on a pas mal de sujets en commun, pas mal de sujets qu'on avait envie d'aborder. Notamment le sujet de l'allaitement qui est un sujet qu'on va aborder de manière personnelle et plutôt sous forme de témoignage parce que ni Aurélie ni moi ne sommes expertes en lactation et pourtant on est maman toutes les deux avec nos deux expériences de l'allaitement et pas mal de choses à partager à ce sujet. Aurélie va se présenter de toute manière, mais on va aussi parler de yoga pré- et postnatal et aussi de nos expériences en tant que maman expatriée à l'étranger, puisque c'est mon cas, vivant actuellement au Costa Rica avec mon mari et ma petite fille. Et Aurélie a aussi un parcours de vie un peu atypique où elle a vécu pendant plus de 10 ans au Mexique, où elle a accouché au Mexique. Donc on va parler un petit peu de tout ça, accouchement naturel, accouchement à l'hôpital, accouchement à l'étranger, allaitement, yoga pour les femmes enceintes et après la grossesse et après l'accouchement. Donc voilà, tous ces sujets de cœur. Bienvenue Aurélie, merci. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire voilà qui tu es? Oui, merci Armelle déjà pour l'invitation. Eh bien, je suis Aurélie, je suis naturopathe spécialisée plutôt en gestion du stress. Je suis également praticienne en hypnose ericksonienne depuis peu d'ailleurs, j'en profite pour le glisser. Et je suis professeure de yoga pré- et post-natal avec la méthode du docteur Bernadette de Gasquet dont je parlerai donc tout à l'heure. Et je suis surtout maman, comme tu l'as dit. Je suis aussi, moi, maman d'un petit garçon qui a 8 ans, d'un petit garçon franco-mexicain, puisqu'effectivement, j'ai vécu au Mexique un petit peu plus de 10 ans, donc 12 ans exactement. Voilà. Ouais, donc parcours atypique que je peux connaître aussi et qui est un beau parcours en fait, qui est un beau parcours de vie. Euh, donc tu enseignes le yoga et pré- et post-natal depuis un certain nombre d'années maintenant, il me semble. Tu étais Alors, professeur de yoga depuis un certain nombre d'années ouais, et c'est tu as ça. ajouté J'enseigne cette le corde à yoga ton arc. vinyasa. Ouais. Le yoga vinyasa, c'est depuis 3 ans et demi ou 4 ans. Je pratique le yoga. Alors, depuis le Mexique, depuis 2010, je crois, j'ai dû commencer. Je me suis formée ici en France en yoga vinyasa, donc rien à voir avec la méthode de Gasquet. Et l'année dernière, je me suis formée avec la méthode du docteur Bernadette de Gasquet. Donc, pour en parler rapidement, Bernadette de Gasquet, c'est une femme finalement qui a tourné sa vie vers des sujets comme les abdos, le périnée, la posture correcte, tu vois, pour obtenir vraiment une respiration complète et respectueuse du corps, pour éviter un petit peu les pressions qu'on va exercer sur le corps. Et elle a un parcours hyper passionnant, je vous invite à aller voir puisque c'est une femme qui est maman aussi. Elle est maman, elle était maman de trois enfants. Elle est maman de 3 enfants qui sont grands maintenant, évidemment. Ouais. Mais si tu veux, au cours dans sa jeunesse, elle s'est formée en yoga et elle s'est vite rendue compte finalement que le yoga et finalement la grossesse ou différentes étapes de la femme finalement n'étaient pas du tout adaptées à la femme, tout simplement, et encore moins pendant la grossesse. Donc, elle a petit à petit orienté sa pratique, tu vois, vers, on va dire, des recherches. Elle a fait beaucoup d'expérimentations, beaucoup de recherches.
et elle a rencontré un kiné, Jacques Thibault, et ils ont décidé ensemble de créer une méthode pour exercer le moins de pression possible sur ce qui va être justement le périnée, donc moins de pression vers le bas, parce qu'on sait très bien qu'on a tendance à exercer des pressions vers le bas au Ouais. quotidien. Et aussi le moins de pression possible, tu vois, au niveau de l'abdomen. Donc finalement, toute la technique de la méthode apport, c'est une méthode posturo-respiratoire. Elle va être vraiment basée sur trois concepts, donc qui sont hyper intéressants pour la femme pendant la maternité, que ce soit en prénatal ou postnatal. C'est-à-dire que tu vas venir travailler sur ta posture déjà, travailler un auto-grandissement, tu vois, pour créer de l'espace. C'est ce qu'on va faire en prénatal. On vient vraiment créer de l'espace pour que le bébé ait la place de se développer, tout simplement. Et pour pas exercer de pression aussi, tu vois, pour éviter les inconforts. Tous les inconforts qu'on va avoir pendant la grossesse, remonter assis, tu vois, des problématiques au niveau de la digestion, la constipation, etc. Donc vraiment créer cet auto-grandissement. Et ensuite, travailler avec la respiration, une respiration qui va être différente, c'est-à-dire qu'on va venir solliciter le périnée et on va toujours débuter par l'expire. Donc, on va activer le périnée, expirer totalement pour ensuite inspirer librement, ce qui fait que ça ne provoque pas de pression sur l'abdomen, tu vois. Ça change radicalement Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. habituel. Ouais, ça a été assez perturbant pour moi qui enseignais le yoga vinyasa ou qui a été formée à du yoga plus. Même si le vinyasa, c'est pas si traditionnel, tu vois. Non, c'est Euh, modernisé comme pratique, c'est ouais. modernisé, mais ça vient du yoga Ashtanga qui est plus traditionnel. Et finalement, je me suis dit, ah mince, mais ça m'a vachement perturbée parce que finalement, est-ce que dans les pratiques de yoga classique, on n'est pas en train de faire pousser vers le bas les personnes? Parce qu'il faut savoir que le périnée, c'est important pour les femmes enceintes, mais pas que, c'est-à-dire pour les femmes en général, pour les hommes aussi, d'ailleurs. Vous allez C'est vrai. revenir. Et ça, on en parle moins d'ailleurs pour les hommes, mais Personne n'en parle. c'est important, ouais. C'est hyper important. Donc cette méthode, elle est juste super, tu vois, pour vraiment, en prénatal, on va créer de l'espace. On va aussi apprendre à la femme enceinte finalement à se positionner une fois qu'elle est assise, apprendre à se relever, donc vraiment dans la vie quotidienne aussi, tu vois. Apprendre à respirer de la façon la plus complète, sans exercer de pression, là encore, et pour évidemment activer la détente aussi. C'est hyper important en Ouais. prénatal. Et en postnatal, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va travailler pour refermer. Donc, on va être là pour refermer les espaces qui seraient ouverts, donc au niveau de la cage thoracique, au niveau du bassin également, d'une façon aussi là respectueuse, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de travail au niveau de la respiration pour éviter les problèmes de diastasis. Tu vois, on voit souvent des problématiques, donc les abdominaux qui s'éloignent et c'est normal qu'ils s'éloignent pendant la grossesse, Ouais, bien mais sûr. après, il faut, c'est ça, tout bouge, tout s'ouvre et là, après, en postnatal, on va venir refermer. Et le postnatal, c'est important, peut être, en fait, on peut suivre des cours de postnatal une fois qu'on a accouché. Évidemment, si on a eu une césarienne, on va attendre un petit peu, mais sinon, si on a eu un accouchement par voie naturelle, voie basse, on va dire, Ouais. directement après, même il y a des types de respiration que tu peux faire dès que tu as accouché, en fait. Ouais, Aussitôt, tu vois, pour moi, commencer à travailler. mais ça s'est remis très vite, malgré tout. Ouais. Euh, je pense justement par l'allaitement dont on va parler, parce que ça aussi, ça joue énormément. Mais Oui. effectivement, ça peut être un moyen super intéressant pour les femmes qui ont besoin voilà, de ce confort-là, de retrouver vraiment Oui. progressivement cet alignement des organes, etc. Et un bon fonctionnement, ça peut être même peut-être pour une grossesse un petit peu challengeante, un petit peu difficile, ça peut faire énormément de bien en fait. Alors, ça fait du bien en prénatal, c'est sûr. Et si tu veux, cette méthode, en fait, elle est suivie par des professeurs de yoga, mais pas que. Bernadette de Gasquet, elle a un institut, elle forme aussi les ostéos, les kinés, les sages-femmes. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à 80% de toutes les sages-femmes, de toutes les cliniques, en fait, qui sont formées dans la méthode de Gasquet. Donc c'est vraiment une révolution, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a su vraiment apporter énormément. Et en postnatal, si tu veux, on va travailler, comme je te disais, sur refermer, mais aussi
venir activer le corps doucement en toute sécurité. Parce que souvent on entend, tu vois, il y a un discours. Alors, je ne sais pas si au Costa Rica c'est pareil, mais ici, moi, c'était la quarantena, tu vois, les 40 jours après l'accouchement, hop, 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 faut rien faire, rien, rien, rien. Euh, alors, effectivement, faut éviter de faire des choses, mais justement, avec cette méthode, on peut commencer à travailler allongé, tu vois, en faisant quelques respirations, des respirations et certains mouvements déjà pour relancer un peu la circulation aussi. Et puis bah, venir, tu vois, appréhender ce corps aussi, parce que finalement, bah voilà, on a eu un bébé, notre corps a besoin d'être chouchouté aussi, il a besoin bah, qu'on s'occupe de lui aussi. Il n'y a pas que le bébé. Ouais, c'est clair. Écoute, ici, on parle des 40 jours. Moi, en tout cas, pendant mes 40 jours après la grossesse, j'ai vécu, quoi. J'ai fait ma vie, tu vois, comme je le sentais. Alors, évidemment, tu sens qu'il y a des choses, faut y aller tranquille, quoi. Évidemment, Ouais, ton corps, il a bougé au niveau de tous tes organes, ouais, intimes, etc. Bon, tu vois, même en yoga, il y a des postures tu vois, ouverture du bassin, etc., des hanches. Je savais clairement que c'était pas confortable, tu vois, de toute manière. Donc, alors c'est pas confortable et c'est pas recommandé d'ailleurs. c'est pas recommandé. Donc, tu sens Exactement. Ouais. ton corps, voilà, il te dit clairement, non. Oui, c'est Effectivement, ouais, les 40 jours, moi, je les ai pas suivis en mode, on fait rien, on arrête tout. Au contraire, tu fais les choses autrement, en fait. Oui, tu fais les choses autrement. Alors, ce qui est certain, c'est que pendant ces 40 jours qui sont importants, tu vas pouvoir travailler, en tout cas avec la méthode de Gasquet, tu travailles ta respiration. Tu peux éventuellement suivre des cours en ligne si tu veux pas encore te déplacer, si tu peux pas, si tu veux pas encore te déplacer, et tu vas pouvoir commencer à travailler en toute sécurité, même avant ta rééducation, parce qu'ici en France, ils font la rééducation, ce qui n'était pas forcément le cas pour moi au Mexique, notamment. Il n'y a pas Ouais, ça. ouais, Il n'y ouais. a pas toute cette prise en charge de rééducation du périnée en Oui, c'est post-natal. pas, c'est pas le même système parce que du coup, Non, toi et moi, on a accouché dans un pays qui n'était pas notre pays d'origine. Toi au oui, Mexique, moi au Costa Rica, par deux méthodes différentes, de oui, façons différentes. Ton accouchement s'est fait, toi plutôt, voilà, à l'hôpital de manière plus classique, même si ça n'a plus rien de classique, cet accouchement. ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette expérience? Oui, alors déjà, la préparation, c'est-à-dire qu'au Mexique, bah, finalement, on va, comment dire, le système de santé est vraiment différent, donc ça n'a rien à voir avec la France, mais on va planifier un petit peu plus tout ce qui va être grossesse, parce que finalement, tout a un coût. Donc, on Mm. finance tout, on paye son accouchement, on paye voilà, les médecins, etc. Ce qui se fait beaucoup là-bas, c'est bah, la césarienne. Il y a à peu près 80% de césariennes, pas par obligation du tout, mais par côté pratique. C'est-à-dire que, alors, il me semble qu'aux États-Unis, c'est un peu pareil. Et aux Les États-Unis, médecins, finalement, je crois qu'il y a ce côté vraiment ouais. quasiment automatique pour les Mais en femmes. fait, c'est devenu quoi, c'est un business, c'est-à-dire qu'ils peuvent prévoir comme ça, bon, bah, tel jour, j'ai tant de césariennes, il y a un jour dédié dans la semaine et tout le monde est là, les gynécos, etc. Moi, c'était pas mon cas, j'avais demandé pendant toute ma grossesse, s'il vous plaît, je ne veux pas de césarienne. Mais après, au Mexique, bah, c'était effectivement un accouchement pour moi en tout cas pas respectueux de ce que je ferais aujourd'hui, tu vois, avec toutes les connaissances que j'ai. Voilà, mon fils a 8 ans, il y a 8 ans, j'avais pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Je le ferais différemment peut-être par rapport à la façon dont j'ai accouché, à la façon dont j'ai pas, tu vois, travaillé la respiration suffisamment. Il y avait pas toutes ces aides autour Ouais, de, bien de, sûr. de moi. Ouais. Donc l'accouchement, c'est pas un super souvenir, tu vois, au Mexique pour moi. Ouais. Et finalement, bah, il y a eu aussi cette déconnexion d'avec bah, mon petit chouchou, c'est-à-dire qu'ils me l'ont enlevé pratiquement direct pour lui donner du lait bah, qui venait pas de moi, si tu veux, au départ, alors que j'avais émis le souhait de vouloir l'allaiter. Donc les premières heures ont été un peu conflictuelles pour Ouais. moi, tu vois, en tant que maman. Toi, pour le coup, ton expérience, elle a rien à Et, voir. et Ah ouais. non, c'est Mm. clair. Et moi, c'est vrai que quand j'entends témoignages de femmes aussi comme toi qui racontent encore une fois
ce qu'elles ont vécu comme Mm. accouchement à l'hôpital, etc. Ouais. Ça me, tu vois, j'ai toujours un pincement au cœur parce que Oui, je sais à quel point, en tant que future maman, future maman, t'as envie du meilleur. T'as envie du meilleur pour oui. toi, pour ton Mm. enfant, pour tout le monde. Euh, et, et, et c'est vrai qu'on ne le permet pas aux femmes aujourd'hui. Il y a un tel, il y a une telle Mm. emprise et on n'est pas les seuls à en parler. Je sais que beaucoup de femmes Mm. commencent à ouvrir la voie Mm. là-dessus et d'hommes aussi. Mais c'est vrai que moi, mon accouchement, il partait aussi de ce postulat-là de je ne veux pas vivre un accouchement comme l'ont vécu certaines femmes à l'hôpital, ne pas Mm. décider de ce que je veux, etc. Et ça a été vraiment mon focus pendant tout le début de grossesse, jusqu'au moment où on a trouvé effectivement notre équipe. Et ça a été la bénédiction, parce que je parlais de l'accouchement à la maison à mon mari, tu vois, et je disais, bah, je pense que ce serait bien qu'on le fasse. Il faut qu'on trouve, on va Mm. trouver, etc. Et on a trouvé une équipe au Costa Rica qui parlait en plus anglais et espagnol, donc nous, on était plus à l'aise pour pouvoir échanger. Et, euh, et ça s'est mis en place parfaitement. Et c'est vrai que l'accouchement en tant que tel que je souhaitais a pu se faire. Il a pu se faire parce qu'il était dans les meilleures conditions, avec la bonne Oui. équipe, avec un conjoint qui me soutenait, avec, Mm. Mm. tu vois, toute cette préparation aussi, Bien parce sûr. que Mm. tu te prépares mentalement. Tu vois, j'avais justement fait beaucoup de yoga avant l'accouchement, de manière vraiment douce, pour vraiment préparer, tu vois, la position de mon enfant, etc. Et puis la respiration. Donc, Mm. je Mm. sais que tout ça a contribué, tu vois, cette conscience a contribué à générer le meilleur accouchement possible. Évidemment que tout peut arriver et on était prêt à se dire tout peut arriver et si jamais on doit aller à Ouais. l'hôpital, on ira à l'hôpital. Mais le fait aussi d'être confiante, d'avoir cette conviction, d'avoir cette confiance en ton équipe, en toi en tant que femme, en ton mari, en toute cette synergie-là, c'est Et bien sûr, d'avoir le choix. Ouais, d'avoir le choix. Mm. et d'avoir le choix. Donc, mon accouchement, il a été idéal, parfait finalement, parfait dans mes termes, tu vois. Oui, mon accouchement, si tu veux, moi, c'est vrai il a été idéal par rapport à ce que je souhaitais. Donc, et tant mieux parce que tu vois, c'était aussi, voilà, ce postulat il y a trop de femmes qui ne vivent pas leur accouchement comme elles le désirent. Mm. Mm. Et, Mm. et ça, pour moi, c'est pas normal aujourd'hui. On est dans Ouais. une conscience, tu vois, que voilà, il faut que les femmes puissent de nouveau choisir et choisir le naturel. Tu vois, ça c'est quelque chose qui est hyper important aussi puisque même au niveau, tu vois, de l'allaitement dont on va parler, bah finalement il y a ce côté antinaturel qui est très présent. Et qui ne devrait pas, puisque l'allaitement, encore une fois, c'est la chose la plus naturelle au monde pour une femme et pour son enfant. Un accouchement naturel également. Euh, c'est Ouais. à l'envers, quoi. Oui, bah, tu vois, alors autant l'accouchement, moi, pour le coup, je rebondis sur ce dont tu parles parce que je pense que chaque femme, effectivement, doit avoir le choix, au moins d'être informée. Ouais, Après, tu peux choisir ce dont tu as envie, mais au moins d'avoir toutes les options possibles. Et je pense que c'est ça, en fait, il n'y a pas l'explication de chaque cas, chaque situation qui peut être présentée, que ce soit par voie basse naturelle, avec ou sans péridurale, etc. Quoi. Vraiment, savoir qu'on a le choix et qu'on n'est pas obligé d'être allongé à attendre que ça se passe, entre guillemets, et de pousser, totalement. voilà, rien de physiologique. Avec les jambes écartées, ça n'a rien de physiologique. Donc, on devrait toutes avoir ce droit d'être informées. Moi, je sais que personnellement, au Mexique, je l'avais pas été suffisamment à l'époque, quoi, il y a 9 ans. Après, par rapport à l'allaitement, j'avais déjà, moi, tu vois, cette notion de. En fait, je m'étais posé la question pendant la grossesse et j'étais là, je souhaite allaiter, je veux allaiter parce que comment je peux donner quelque chose d'autre à mon bébé? Voilà, Ouais, c'était, tu bien vois. sûr. Euh, alors, pourquoi? Non pas que j'émette, tu vois, un jugement sur les personnes qui décident de ne pas allaiter, parce que
on peut ne pas avoir envie, en fait. On a le droit, chacun est libre. Deux, on peut avoir des difficultés à le faire et trouver que c'est trop difficile parce que oui, par moments, ça peut l'être. Et parfois aussi, il faut se rendre la vie facile, en tout cas pour nous, quoi, tu vois. Mais moi, après, un de mes critères, c'était, bah non, je ne fais pas confiance au monde Mm. industriel et aux grands groupes. Comment je peux leur faire confiance en ce qui concerne ce qu'ils mettent dans les laits en poudre? Donc, je me voyais pas lui En donner tant que de naturopathe, tu avais aussi un regard beaucoup plus... Alors, à l'époque, tu vois, je me formais en nutrition holistique. Ouais. Donc, Ah oui. justement, si tu veux, c'était pas possible, quoi. Je voyais, et c'était tellement éloigné, je pouvais pas. Mais après, juste pour parler de l'allaitement, tu vois, pour te présenter, c'est-à-dire que j'ai accouché, on m'a enlevé mon bébé, donc on l'a enlevé et j'ai pleuré. Bah oui. Pleuré parce que 2 heures après, je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont enlevé en fait? Moi, je voulais être la première à pouvoir. Et quand j'ai appris qu'ils avaient donné un peu de biberon, mais j'étais catastrophée, quoi, sans mon autorisation, tu vois. Donc, je me suis sentie vraiment très mal et j'ai voulu allaiter. J'ai voulu allaiter. Ça s'est passé de façon catastrophique au début. Et là aussi, on se dit, bah attends, c'est bon, c'est facile, c'est naturel, tu le colles à ton sein Oui. et tout va bien, quoi. Eh ben non, en fait. Grosse surprise. La première semaine, je me suis battue entre guillemets avec l'allaitement pendant une semaine seule, quoi, avec mon compagnon à l'époque, le papa, qui m'a soutenue, tu vois, heureusement, mais il était là, non mais arrête, vas-y, on lui donne du lait en biberon, c'est pas grave. J'étais là, non mais c'est pas possible. Et j'ai contacté une conseillère en lactation au bout d'une semaine parce que je commençais à saigner, en fait Ouais. les douleurs, tu vois, terribles, je commençais à saigner. Elle est venue à domicile, elle est restée jusqu'à temps que je sache allaiter mon fils dans n'importe quelle position sans douleur. Et même en ressentant du bien-être, debout, allongée sur le côté, assise, tu vois, elle a pris 3 heures de son temps pour m'apprendre ben, à positionner correctement mon bébé, euh, m'enseigner aussi que finalement, bah voilà, d'un côté, de l'autre, tu vois, le rythme, etc. Et j'ai décidé de l'allaiter à libre demande. Mhm. Donc, alors, tu avais aussi le monde médical, donc les pédiatres notamment, qui me disaient, ah non, non, mais c'est 2 heures et demie. J'ai regardé, je suis pardon, bah non, en fait, c'est libre demande, comme le dit, voilà, le terme, c'est libre demande, et je l'ai allaité comme ça longtemps. J'ai fait un allaitement très long, beaucoup plus long que ce que recommande, tu vois, l'OMS. L'OMS, faut savoir, l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande 6 mois. Ouais. J'ai Euh, vu ça, je suis tombée sur cette information ouais. il y a peu de temps. L'OMS qui recommande l'allaitement pendant 6 mois. L'allaitement maternel, c'est-à-dire qu'il ne recommande pas l'allaitement bah, par biberon avec du lait industriel, que ce soit du lait protéines de vache, lait de brebis, lait de chèvre ou lait végétal. Ce n'est pas le plus adapté. D'ailleurs, 6 mois, ça peut être quand même le minimum, tu vois. Maintenant, on est plutôt sur... on se rend compte que l'idéal, c'est au moins 1 an, voire 2, Oui, et c'est tout à fait normal. oui, oui, c'est tout à fait normal. Alors personnellement, je l'ai allaité plus, tu vois. Voilà. Euh, Mais elle était jusqu'à quel âge, du coup? Il avait un peu plus de 3 ans et demi, je crois, quand on a. Alors, faut savoir qu'après, c'est pas du tout le même type d'allaitement, c'est-à-dire que effectivement, t'as, au fur et à mesure du temps, euh, obligatoirement au début, c'est son premier aliment, tu vois, les 6, 7 premiers mois. Après, il y a un peu d'aliments qui rentrent, un- évidemment, bah, dans l'alimentation, naturellement, et ensuite, il y a de l'alimentation solide. Donc, ça n'a plus rien à voir, mais ça a été une façon d'arrêter l'allaitement qui a été naturelle et voulue par lui comme par moi. C'est-à-dire que je le préparais depuis un certain temps en discutant, hein. On en discutait et ça devenait de moins en moins, tu vois, régulier, quoi. Ça, c'est génial, tu vois, de pouvoir justement préparer cet arrêt tranquillement avec ton enfant, de pouvoir, voilà, enfin, tu vois, c'est parce que c'est un déchirement. Moi, j'en suis pas là parce qu'elle a 4 mois, mais
Je compte bien l'allaiter le plus longtemps possible, dans le sens où je sais que c'est bon pour elle à tous les niveaux, émotionnel, développement de tous ses systèmes, développement émotionnel, psychique aussi, bien sûr, et puis la santé à tous les niveaux. Et c'est des moments privilégiés, tu vois, de Oui, connexion à son enfant, oui, et je sais que le jour où ça s'arrêtera, oui, ça sera forcément un petit deuil, une petite, tu vois, une petite déchirure qui sera nécessaire et qui sera faite, je l'espère, comme toi. Enfin, je trouve ça super d'entendre ce ouais, témoignage, tu vois, que ce soit fait en parlant avec son enfant et puis voilà, tu fais pas ça du jour au lendemain de manière oui. Et, brute. tu vois, il y a beaucoup de préjugés ou comment dire. Quand j'étais encore au Mexique, donc je l'allaitais plus régulièrement, tu vois, la journée, etc., quand il était petit. Alors, je ne sais pas comment c'est en France aujourd'hui, mais personnellement, je vois très peu de femmes allaiter en public. Euh, Je sais pas euh, non plus. J'en vois très peu, j'en vois très peu. Euh, c'est quelque chose de naturel, c'est normal. Un enfant qui tète le sein de sa maman, c'est normal. Ça n'en fait pas un enfant qui va avoir plus besoin de sa maman plus tard. Ça n'en fait pas un enfant qui va être collé au basque, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on m'a dit de Ouais, sa mère. Le lait maternel, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'aliment le plus adapté en termes macro et micronutritionnels pour l'enfant. On peut regarder toutes les analyses qu'on veut, hein. Ils sont en train de faire des laits qui sont pas mal, et dans certains cas, il y en a besoin. Donc c'est très bien que ça existe, tu vois. Mais sur le plan du système immunitaire, sur le plan du microbiote, on s'est rendu compte finalement, tu vois, que il y a certaines bactéries du microbiote de la mère, ils savent pas encore comment, qui se retrouvent dans son lait et qui est transmis au bébé donc par le lait maternel. Donc ça vient peupler, en plus, tu vois, de l'accouchement par voie basse où là, le bébé vient prendre vraiment ouais. toute cette empreinte de microbiote, tu vois. Par le lait maternel, tu enrichis aussi le microbiote, ça va être toutes les bonnes bactéries et les bactéries en général qu'on a dans le gros intestin. Donc tu viens enrichir ça. Immunitaire. C'est le système immunitaire à 70-80%. Il se trouve dans le système digestif. Donc, tu vas avoir des oligosaccharides, ça va être dans des glucides, tu n'en as pas dans le lait industriel, c'est-à-dire que ça va être des prébiotiques, on va dire, qui vont Mm. nourrir finalement les bonnes bactéries. Ça, t'en as pas dans le lait industriel. Ils mettent que du lactose comme glucide. Tu vas avoir aussi des protéines, tu vas avoir du cholestérol, donc qui est indispensable pour le développement cognitif, cérébral. Donc vraiment, il y a tous les nutriments possibles qui sont là présents. Donc c'est vrai qu'on peut se tourner vers d'autres choix, ou si on n'a pas envie de le faire, évidemment, Ouais. ou comme on a pu échanger, toi et moi, à un moment donné, tu vois, on parlait finalement des années 70 où il y a eu la révolution Ouais. industrielle, tu vois, la femme qui travaille de plus en plus, et finalement, quand tu travailles, tu fais comment pour Oui, bien allaiter? C'est sûr. pas possible, quoi. Bien sûr, ça a été, de mon point de vue, ça a été aussi organisé comme ça a été voulu, tu vois. Mm, mm. Le fait de déconnecter les hommes et les femmes de cette nature, Ouais. ça s'est fait par la force des choses aussi, mais c'est vrai que sous couvert de modernité, de libération, on s'est finalement retrouvé dans une société qui va à l'inverse du naturel. Et pour Ouais. moi, c'est tout sauf une libération. C'est l'inverse de la libération. Mais effectivement, à partir des années 70, je lisais un livre d'ailleurs très intéressant, peut-être que tu l'as lu, qui est la Bible de l'allaitement. Ah non, je l'ai pas lu, tu vois. Je le recommande et je le recommande à toutes les femmes, toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet, parce que du coup, tu as vraiment une entrée en matière historique sur l'allaitement. Et là, tu te rends compte que ça a été un sujet politique depuis le début, en fait. Que ça a été repris vraiment au niveau des sciences sociales. Tu peux l'étudier sous différentes formes. Tu vois, au-delà de l'aspect santé, naturopathie dont tu parles, et Ouais. nutrition, qui est hyper intéressant. Effectivement, il y a cet aspect, comment l'allaitement a évolué au fil des époques, tu vois. Et il y a tout un passage sur la révolution voilà, des années 70
où on voyait ça comme une modernité, comme une Bien sûr. avancée, comme les femmes qui allaient maintenant accoucher à l'hôpital, etc. Mm, On mm. voyait ça comme une avancée. Ça a pu l'être à certains niveaux. On a vu très vite que ça avait ses limites. Euh, mais c'est vrai que tu vois, quand tu vois le parcours vraiment au niveau des époques, tu as toute une partie aussi où c'était bien vu d'avoir des nourrices. Donc les femmes étaient aussi pas les principales femmes à allaiter leur enfant. La mère Oui. n'était plus vraiment au centre de l'équation, tu vois. Mm, C'était la mm, nourrice qui prenait le relais parce que c'était mal vu que que la mm. mère allaite. Oui. Et puis surtout dans les sphères un peu hautes, bourgeoises, tu vois, la nourrice était là pour ce rôle-là. Donc Mm, tu mm. déconnectais aussi la mère de son enfant très, très vite. Bien Donc sûr. il y a tout un passage qui peut être aussi intéressant, tu vois, pour voir comment ça a évolué. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est l'importance de retourner à ce naturel-là et Bien d'encourager. sûr. Après, je pense que là encore, ce qui est clé, c'est l'information, tu vois. Tu expliques, tu expliques vraiment sans passer par des explications de médecins qui parfois disent oh, bah, facilitez-vous la vie, vous n'allez pas vous fatiguer. Parce qu'il y a ce discours-là aussi. Moi, en tout cas, à Mexico, c'était le pédiatre. Non, mais vous dormez pas assez, quoi. Donnez-lui le biberon. Bah, c'est bien si le biberon, comme ça, il est bien calé. Bah oui, 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 il est bien calé, évidemment. C'est beaucoup Ah oui, plus lourd oui. à digérer. Il faut savoir que la vidange, elle se fait beaucoup plus rapidement quand on allaite. Donc, au niveau du système digestif du bébé, quand on allaite, bah oui, tout se vide plus vite, évidemment. Donc, tout va plus vite. Donc, on se réveille un petit peu plus la nuit, peut-être. Voilà. Effectivement, ça peut peser. Ou en tout cas, si on n'a pas la possibilité, tu vois, de prendre des pauses la journée ou d'être dans un emploi où on doit être hyper speed, c'est sûr que c'est compliqué. Ça devient compliqué. Mais là encore, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle aujourd'hui pour retourner vers ça, pour ce côté naturel? Je ne sais pas si dans les entreprises en France, ça se fait. Au Mexique et notamment aux États-Unis, il y a des salles d'allaitement dans des grosses boîtes. Ouais, Tu j'ai as vu. la salle d'allaitement où tu as tout ce qu'il faut pour emmener le tire-lait, etc. Si tu as la possibilité que quelqu'un t'emmène ton enfant, il peut venir. Quoi. Tu vois l'état d'esprit. Ici en France, on en est très loin. Personnellement, je suis dans une ville, tu vois, petite, moyenne, assez petite, mais il y a plein de sièges sociaux d'assurance, de mutuelles. Pas une à ça. Ouais. Pourtant, c'est hyper moderne, machin. T'as une à ça. Donc, on te pousse finalement vers quelque chose dans un système hyper yang, hyper masculin, alors que, ben, attends, on peut pas être sur tous les tableaux, quoi. Voilà, si on doit mettre au monde un enfant et qu'on a envie d'allaiter et envie de ce choix-là, il faut aussi respecter ce choix-là. Et je pense que, effectivement, comme tu l'as dit, la société, elle a entraîné les femmes vers une course après quelque chose qui est pas, qui est éloigné finalement de ce qu'on est, De la euh, nature, tout simplement, tu vois, tout c'est simplement. Ouais. moi je sais que cette réflexion, je l'ai eue, mais mon enfant passera toujours avant tout. La nature passera toujours avant tout. L'humain et la vie passeront Oui. toujours avant tout, tu vois. Oui. Et le travail viendra après. Et cette société, pour moi, à plein de niveaux, elle marche à l'envers. Parce que on a fait croire aux parents, aux femmes que finalement la famille passait après. Et, euh, et ça devrait pas être le cas. Alors c'est peut-être une vision qui paraîtra très, comment dire, très vieux jeu pour plein de personnes, ou peut-être pas, ou peut-être que vous êtes nombreux à Alors, ressentir ça, mais ouais, et je vais rebondir sur ce que tu dis parce que justement à l'époque, moi, tu vois, où j'étais encore au Mexique, c'est important parce que finalement, j'étais en train d'étudier, comme je te disais, une certification en santé intégrative et nutrition avec les États-Unis. En même temps, j'avais un emploi à l'époque, donc j'étais aussi dans le monde du champagne. J'étais hmm. brand manager. Et je me vois encore retourner dans mon emploi. Donc j'étais, imagine, en train d'étudier un bébé, l'emploi. Je retourne dans cet emploi et on commence à me dire, bon, bah Aurélie, il faut que tu partes en déplacement tel week-end, tel week-end. Je les regarde, je me dis, non, mais ça va pas être possible en fait. Je peux Ouais, pas. Ouais. j'allaite en fait. Comment vous dire que ça s'anticipe. Je peux faire autre chose, mais c'est pas possible en fait.
Et si tu veux, c'est exactement ce que tu dis, qu'on a voulu mettre en premier quelque chose qui finalement, le monde de l'entreprise, bon, bah, c'est le capitalisme, quoi. C'est générer du, du- je sais pas, quelque chose qui sert à personne, a priori en plus. Mais ça t'éloigne finalement des valeurs et bah, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui finalement, de quoi et tu culpabilises vraiment. Je me souviens de cette sensation de culpabilité, tu vois, et Ouais, cette pression psychologique quand tu reviens d'un congé maternité, où tu sais que tu dois être à la page parce que sinon on t'attend derrière, on te dit hop hop hop, depuis qu'elle est maman, elle est un peu plus lente, ou tu vois, il y ouais, a ce genre de réflexion là aussi. ouais, complètement. Je pense qu'on va pas tarder à terminer, Ouais, si c'est OK pour toi, mais super. super intéressant de rappeler tout ça. Moi, je pense que si on devait tirer, tu vois, aussi un message de cet échange, en partie, il y a vraiment cette importance de remettre les valeurs dans le bon sens. En Mm, tout mm. cas, moi, c'est le message que j'ai principalement auprès des gens, de remettre les choses dans le bon sens, tu vois, les valeurs de famille, les valeurs de santé, les valeurs de la vie, le l'humain, le collectif, la vie elle-même tout entière, Mm, euh, mm. de toujours se demander si c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête, ce conditionnement social extrêmement fort. Est-ce que là, je vais vraiment faire passer des choses qui sont peut-être un peu moins importantes parce que ça peut toujours se revivre autrement par rapport à mon enfant bah, qui grandit et qui vit, et ça se revivra plus. Je veux dire, un emploi, on peut en trouver un autre. Voilà, c'est peut-être pas la vision pour tout le monde, mais pour moi, c'est ça. Un emploi, on peut en trouver un autre. D'ailleurs, moi, je suis pas dans ce cas de figure parce que j'ai choisi de travailler à mon compte depuis plusieurs années comme toi. Mm, mm, Mais mm. ton enfant qui grandit, ça, tu le vis qu'une fois. Exactement. Et si tu n'es pas là pour le vivre, je pense que tu peux t'en vouloir après et où tu peux avoir manqué de ça. Ouais. Mais tu vois, et je pense moi, ce que je voulais juste ajouter par rapport à ça, c'est je pense que où que vous soyez, le statut dans lequel vous êtes actuellement, pas encore maman, maman, future maman, etc., euh, il est jamais trop tard en fait. Ouais, C'est-à-dire que là, même s'il y a des choses, comme moi par exemple, je sais que bon, bah, ma grossesse, mon accouchement, je l'aurais pas fait comme ça. Si c'était à refaire, je le ferais différemment, mais c'est pas grave. Je sais qu'aujourd'hui, je mets en place des choses qui résonnent juste. Tu vois, c'est ça, c'est ce dont tu parlais. Est-ce que finalement, les choix que tu entreprends aujourd'hui, est-ce que c'est connecté avec des choses qui te rendent heureux au fond de toi? Est-ce que ça vibre? ouais, Est-ce que c'est en accord avec tes valeurs, avec vraiment, est-ce que tu peux te regarder dans un miroir et dire, waouh, ok, c'est pas parfait, il y a son lot de problématiques, mais c'est pas grave, parce que ça, c'est important pour moi. mm, Donc, après, si c'est ton emploi qui est le plus important ou X phénomène ou chose qui se passe dans ta vie, c'est OK. C'est toi qui dois parler, c'est ton intériorité, et c'est effectivement pas ce qu'on te fait croire, ou tu vois, les croyances ça demande limitantes qu'on te. vraiment voilà, de se poser la question, d'être effectivement au clair, comme tu le dis, d'être au clair avec soi. Au clair avec soi. Super. Merci beaucoup, Julie. Tu veux Merci à toi. ajouter quelque chose, peut-être sur tes accompagnements, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut travailler avec Ouais. Bien sûr. Alors, ben, je donne des sessions en présentiel, donc en naturopathie, hypnose ericksonienne et yoga vinyasa pré-postnatal de Gasquet ici à Niort. Mais pour toutes les personnes qui me suivent depuis, bah, que ce soit à l'étranger ou ailleurs, je fais aussi des sessions en ligne. Donc, ça peut être naturopathie, hypnose ericksonienne, mais aussi parfois des accompagnements, tu vois, individuels en yoga pré- ou postnatal quand on n'a pas envie de se déplacer. Super. Voilà, donc bah, vous me retrouvez sur mes réseaux. Je vais Si mettre tu as. toutes les informations de toute manière. Ouais. Super. Merci Armel. Merci beaucoup. Alors, je coupe l'enregistrement. Super. Merci à tous pour votre écoute.